Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief de ce lundi 25 août, premier jour de la semaine. Donc aujourd'hui donc sur le brief indice, on va voir donc le S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Donc aujourd'hui donc premier jour d'une nouvelle bougie hebdomadaire. On est également donc sur la dernière semaine de août. Donc on aura la clôture mensuelle donc sur les indices donc vendredi. Voilà, donc faudra faire attention, hein, c'est toujours intéressant, les fins de bougie, enfin les débuts de bougie et fin de bougie sont toujours des niveaux importants que j'aime suivre. Voilà, si vous suivez mes briefs, voilà, vous voyez de quoi je parle. Alors avant cela, on va voir donc, alors avant cela, oui, en fait, je vais faire un point sur le calendrier éco, mais j'en ai fait un donc plus complet donc sur les stats éco. J'ai fait une vidéo donc hier dimanche sur un peu plus macro qui fait le point donc sur les stats éco. Donc on a eu donc la semaine passée le discours de Powell notamment et le PMI aussi, hein, on avait eu et également donc cette semaine je fais le point aussi pour cette semaine, hein, des news éco. Donc on aura notamment donc le PIB américain, donc les chiffres définitifs et le plus important, le core PCE vendredi. Core PCE, je le redis, c'est très important parce que c'est une des données que la Fed suit le plus. Voilà. Donc également, alors mardi, enfin demain, on a les commandes de biens durables, mais bon, on va dire ça. Pourquoi pas, mais bon, il y aura peut-être un peu de volatilité à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ici, hein, le PIB, donc les chiffres définitifs du deuxième trimestre. Voilà, ici. Donc ils étaient déjà à 3% dans les estimations, ils sont encore une fois annoncés à 3%. Donc on l'avait vu, hein, pourquoi. Donc dans la vidéo macro justement de hier, j'en reparle. Voilà, c'est vraiment les importations en anticipation des hausses des tarifs, hein. Les entreprises ont anticipé, donc ils ont importé énormément pour éviter donc les tarifs et donc en important ils ont énormément augmenté, donc justement en pourcentage il me semble que c'était 5%. Ça représentait 5%. Dans le PIB, voilà, en fait l'investissement était en forte baisse, mais c'est vraiment les importations qui ont sauvé le deuxième trimestre. Et donc cela, ça sera temporaire, hein. Ça veut dire que au troisième trimestre, si les données sont les mêmes en investissement et consommation, les importations ne seront pas du tout à ces niveaux. Donc on aura sûrement une nouvelle baisse du PIB comme au premier trimestre, voire plus, hein. On verra cela, mais on en reparlera en fonction donc, des prévisions. Voilà, pour le moment, on n'a pas les forecasts, hein, bien sûr, pour le troisième trimestre. Alors, il n'est pas terminé surtout, mais voilà, vous voyez. Également, donc, le core PCE, donc, vendredi, donc très important, 14h30. Donc, il est également annoncé à 3%. Les forecasts peuvent changer, hein, souvent ils changent. Et donc on avait vu dans la vidéo, hein, souvent le PPI, donc données avancées c'est une donnée, il a un mois d'avance sur le CPI ou le CPE par exemple, core PCE. Donc à chaque fois en fait on a une hausse, par exemple janvier ou mai, et si vous regardez le core CPE, en fait on a la hausse en février ou juin justement. Et donc on table donc sur la même chose, 0,3% pour juillet, alors que si vous regardez le PPI, on avait baissé par rapport justement en mai. On avait baissé donc de 0,4%. On est passé de 0,4 à 0. Donc on pourrait supposer que le core CPE on pourrait avoir une belle surprise sur le core CPE vendredi. Et également, donc, surtout en septembre, voilà, on a eu en juillet PPI catastrophique, 1,09. Ça veut dire qu'en septembre, justement, au niveau après la baisse des taux, en fait, hein, probable, hein, que Jérôme Powell a annoncé vendredi, voilà, on pourrait avoir une très mauvaise surprise sur le CPI CPE par exemple. Voilà, donc allez voir ma vidéo macro de dimanche, le lien est en description. Donc on va pas faire une vidéo trop longue, donc on enchaîne donc sur le SP500. Donc ce sont les futurs, hein, les marchés sont fermés actuellement. Donc très intéressant, le SP500, on ouvre la semaine sur un gap haussier ici. Regardez, gap haussier, et pour le moment on retrace. Donc pour le moment c'est très positif pour une continuation haussière. En fait, tant qu'on retrace et qu'on laisse ce sommet intact, en fait tout simplement les sommets ici, c'est très positif pour faire de la continuation haussière les jours suivants tout simplement. En fait, le scénario probable, on va dire, c'est aujourd'hui on consolide par exemple. Demain donc on crée un fair value gap haussier daily. Et donc le mardi, on va chercher le plus bas, par exemple, d'aujourd'hui, hein, de lundi. Dans ce fair value gap,
pour envoyer plus haut. Et les objectifs évidents, c'est un nouvel ATH sur le S&P 500. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose parce qu'on a tout simplement baissé, regardez, on n'a aucun fair value gap baissier ici. Donc voilà, c'est évident, on va aller chercher tous ces niveaux. On va faire de la continuation haussière. Donc, et inversement, en fait. Donc, en fait, on pourrait donc, début de semaine, aller continuer à la hausse sur les indices. En fait, on pourrait tout simplement ouvrir... on pourrait ouvrir cet après-midi, par exemple, en gap baissier, donc sur les indices qui ouvrent donc à heure française, c'est 15h30. On pourrait ouvrir en gap baissier et aller chercher le nouvel ATH. Et là, il faudra faire attention. On pourrait avoir peut-être l'inverse. Donc, début de semaine à la hausse et tout simplement, finalement, finir la semaine et le mois en retracement. Et là, il faudra faire attention s'il y a ce scénario, car on pourrait faire tout simplement un double top ici. Enfin, un triple, en fait. On ferait ça. Voilà, comme ça, et on ferait ça. Et là, il faudra faire très attention. On pourrait vraiment avoir, mois de septembre, un beau retracement dans cette configuration. Voilà, si on se fait rejeter donc, sur les sommets. Donc sur du très court terme, on va dire à pas grand chose. En cas de retracement, il y a toute cette zone de fair value gap ici, en 1 heure. Voilà, en cas de retracement. Mais après... voilà, là c'est trop tôt on va dire, pour si vous voulez acheter ici c'est un peu tard, il faut vraiment attendre plutôt peut-être demain finalement la prise du Mondello si on fait ce scénario pour envoyer plus haut. Voilà, généralement le lundi c'est pas la journée idéale pour se positionner sur du court terme. Mais comme je le dis souvent, personnellement je fais pas trop du court terme, c'est plutôt du swing, c'est-à-dire plusieurs semaines voire plusieurs mois, je garde des positions sur du... Voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois tout simplement. Donc voilà, oui, on a cette zone. Ici, c'était fair value gap baissier en 4 heures. Et là, on fait un fair value gap haussier. On pourrait donc retourner dans cette zone pour envoyer plus haut. Voilà, donc on va dire pas grand-chose d'autre à dire. Si on passe sur le Nasdaq, Nasdaq un peu plus faible. Donc on en avait parlé donc, ce week-end. Ce week-end, on avait donc le fair value gap 4 heures baissier. Voilà, ici. Si vous voyez, pardon. Ici, là. Et donc, on avait également la bande de Bollinger. Voilà, on avait dit que c'était totalement improbable de faire ça. Généralement, dans ce genre de choses, quand on retrace comme ça, on a un retracement. En fait, la bande de Bollinger donc, contient les cours. Et ensuite, voilà, le cours en fait, retrace un petit peu pour la contourner et envoyer plus haut ensuite. Voilà, c'est généralement quand la bande de Bollinger arrive ici. Donc, ce qui est le cas déjà, elle se retourne déjà. Voilà, donc comme je dis, c'est le même scénario que sur le S&P 500. Voilà, si on consolide comme ça, on pourrait aller plus haut ensuite. Et donc techniquement, on pourrait avoir... en fait, si le Nasdaq reste faible comme cela, ça veut dire que le S&P irait beaucoup plus haut. Parce que vraiment, on n'est pas du tout au même niveau par rapport au S&P et au Nasdaq. Et donc sur le S&P, on avait parlé, ça ressemblait pas du tout à un top ici. Regardez tous les stops qu'on laisse, toutes les zones de... Tous les vendeurs sont safe. En fait, tous les vendeurs qui ont fait cette jambe, qui ont shorté cette jambe, sont totalement safe. Et donc, si on rebondit bien, le but, c'est les faire sortir, tout simplement. Voilà. Pas les laisser tranquilles et les faire sortir. Voilà. Déclencher leur stop. Voilà. Après, techniquement, regardez, on est toujours en tendance haussière. Voilà. On fait un sommet, un creux, et techniquement, si on va plus haut, voilà, un nouveau sommet. Voilà, donc également, donc important, on est toujours dans ce fair value gap baissier daily. Donc si en cas de retracement, voilà, faudra faire attention. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas aussi, le Nasdaq beaucoup plus faible. Ça voudrait dire que le S&P, voilà, retracerait généreusement, on va dire. Il va peut-être combler totalement son fair value gap ici daily, et peut-être que le Nasdaq fera une nouvelle jambe baissière. Ici, s'il répond bien donc au fair value gap baissier, voilà ici, s'il fait ça par exemple, et voilà. Donc attention, mais là ça ressemble pas vraiment à un top, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc logiquement, voilà, si on perd cette zone ici, si on passe cette zone, l'objectif c'est tout simplement un nouvel ATH sur le Nasdaq. Voilà, je vais enchaîner donc sur le DAX. Donc les indices européens sont pas encore ouverts, ils ouvrent à 9h. Alors alors ça je vais supprimer un Mondello, tout ça c'était de la semaine passée, on enlève tout ça. Alors j'aurais pu le laisser, je vais le laisser pour le moment ici, Mondello c'est ici, mais bon il sera probablement donc il va bouger en fait, tout simplement, on verra ça demain. Donc ça on l'enlève,
Voilà. Donc le DAX, donc on en avait parlé, hein, là on est en 1 heure. On a une sorte en fait de contraction sur le DAX. Voilà, une sorte de biseau on va dire. Alors c'est pas très propre. Si je la fais un peu plus comme ça, voilà, comme ça. Voilà, on a une sorte de biseau, on va dire pour le moment on l'a cassé à la hausse, on retrace dessus. Donc en fonction des indices US, hein, si les indices US on va continuer à retracer, c'est totalement pas impossible. Mais l'objectif, hein, il reste toujours le même, c'est aller chercher. Donc je vais aller sur du... Alors je regarde rapidement daily, mais je vais aller sur du 4 heures. Oui, pour le moment lundi on retrace, donc c'est positif, hein, pour une continuation haussière. Voilà, voilà donc en 4 heures. Donc en 4 heures, donc les objectifs, hein, c'est donc le sommet de la semaine passée et tous ces sommets qu'on laisse, hein. C'est un nouvel ATH, hein, sur le DAX, l'objectif. Voilà. Donc pour le moment, donc en fonction des indices US, hein. Également, je peux aller rapidement sur le Dow Jones aussi. Donc le Dow Jones, on est venu, hein, finalement prendre l'ATH. Alors on l'avait pris également ici. Mais donc vendredi, on a refait un nouvel ATH sur le Dow Jones. Donc on diverge finalement avec le S&P et le Nasdaq, hein. Alors eux, ils ont déjà fait des ATH bien sûr, mais voilà, on fait un rattrapage sur le Dow Jones, donc voilà, attention, hein, toujours les ATH sont des zones de prise de profit, je le redis, donc attention sur le Dow Jones, voilà, petit aparté. Et donc je vais terminer sur le CAC 40. CAC 40 qui n'est pas encore ouvert, mais qui devrait ouvrir en cap baissier. Voilà, le futur n'est pas encore ouvert, hein, à l'heure où je tourne la vidéo. Il ouvre à 8 heures, donc il n'est pas encore. Voilà, donc on devrait peut-être faire la même chose, peut-être continuer à retracer un petit peu. Pourquoi pas aller chercher ici, hein, ce gap ici, voilà, en début de semaine. Et l'objectif, c'est de la continuation haussière. Voilà, s'il n'y a pas de violent retournement sur les indices, voilà, ça ressemble plutôt donc peut-être à une continuation haussière sur le CAC 40 et peut-être aller chercher finalement, voilà, au moins ces sommets, mais je pense que c'est l'ATH ici, hein. Oui, c'est quasiment, oui, c'est ça. Voilà, je vais le noter. Là, on va le mettre, hein, pour le suivi. Allez, ici. Voilà, ici. Voilà, ATH. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Finalement, il n'est pas encore ouvert, donc on verra le prix d'ouverture, etc. demain. Mais donc voilà, je pense que oui, si les indices US donc retracent, on aura donc un retracement sur le CAC. Et l'objectif, donc c'est bien sûr, on n'a pas fait de sommet, donc ça sera prendre le sommet de vendredi et le sommet de mercredi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous retrouve tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières et je vous souhaite une belle journée. Merci.